Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Bonsoir tout le monde. Eh ouais, c'est moi. Donc, on est le combien aujourd'hui? Alors attendez, faut que je réfléchisse. On est mercredi 26. Et il est 19h30. Eh ouais, c'est le soir. Donc je viens vers vous pour... comment dire? Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la résine de chez Craspir. Donc les moules, alors les moules de chez Craspir, bon là j'aurais dû le nettoyer, je l'ai pas nettoyé. Donc il y avait ce moule là, celui-ci pour faire des nœuds papillons et celui-ci. Donc j'ai utilisé ces moules là. J'ai fait la résine, je l'ai fait donc hier soir et avant-hier soir, j'en ai fait en 2 fois parce qu'il faut le temps quand même que ça sèche. Donc j'ai laissé toute une nuit et j'ai aussi fait avec ces moules là, c'est des petits gnomes. Donc j'en ai fait 2 gnomes et j'ai utilisé la résine que j'ai eue donc dans le partenariat avec Craspir. Donc j'avais choisi cette résine là qui est du 1 sur 1. J'avais pris celle-ci parce qu'il faut une dose de A pour une dose de B. Donc je me suis dit, bah 1 pour 1, c'est le mieux à faire. On voit mon écran là. Donc je vais faire ça. On va tester leur résine. Donc il y avait ça dans le kit, il y avait les gants, il y avait les petites pipettes comme ça, la pince à épiler, le gobelet, les touillettes. Dans le kit, il y avait tout ça. Et ça, c'était en plus du kit. Et les gnomes, c'était en plus du kit papillon. Voilà, c'est embêtant ça que... C'est embêtant qu'il y a de la poussière là-dessus. Ouais, ça c'est les moules comme ça, c'est bien, mais par contre ça attire la poussière. Ça attire la soupière. Bon. Allez, on va pas faire trop s'attarder là-dessus. Parce que plus on en enlève, plus il en revient. Donc on va faire le petit mélange. Donc bon, on va essayer avec leurs gants. Hein. Moi j'aime pas trop travailler avec des gants, mais bon, c'est la sécurité, il faut travailler avec des gants. Normalement il faut travailler avec des surlunettes pour éviter les projections dans les yeux. Moi j'ai déjà des lunettes. Ouais, on va faire le plus attention possible. Et normalement il faut mettre un masque aussi respiratoire. J'ai dit ça normalement. Donc hop, on a mis les gants. Donc voilà. Donc une dose de A, une dose de B. Alors il y a des graduations sur le verre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là il y a des graduations qui vont de 20 en 20. Donc je vais faire 20. Je vais commencer par 20 ml. Je verrai si j'en referai plus après. Donc j'espère que voilà, c'est pas trop compliqué à dévisser. Vous voyez, je l'ai pas fait parce que l'opercule est toujours dessus, donc je m'en suis pas servi. Alors c'est la résine de chez Craspir. Bon, c'est pas très pratique avec les gants hein, pour enlever l'opercule. Et moi j'ai pas d'ongles. Quand j'ai quand j'ai des ongles ils cassent, alors bah, je suis obligée de les couper avant qu'ils cassent. Donc on va mettre 20
20 millilitres. Hop, voilà. 20 millilitres de celui-là. On va bien refermer après. Et on va mettre 20 millilitres. Alors c'est pareil, il faut l'ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour arriver à l'ouvrir mieux que ça? Il n'y a pas de languette pour l'attraper, c'est embêtant. Il n'y a pas de languette du tout. Parce que des fois vous avez une languette. Vous avez une languette sur le côté qui permet d'attraper et puis de soulever. Tandis que là, il n'y a aucune prise en fait. Ça, c'est mon ongle qui casse. Je me suis cassé un ongle encore. Comment je vais faire? Il me faudrait un truc. Je sais pas pourquoi mes ongles ils cassent derrière comme ça. Bon, on va enlever. Je vais enlever le gant parce que ça m'empêche de travailler. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour arriver à l'ouvrir? Je vais essayer de voir, je vais chercher un couteau parce que là je peux pas l'ouvrir comme ça. Ouais, mes ongles ils se cassent, hein. Ils se cassent n'importe comment. Je vais aller chercher un couteau. J'étais obligée d'y aller au couteau, hein. C'est pas très pratique. Leur ouverture est pas très pratique. Bon, je passerai le couteau au lave-vaisselle. Je le passerai à l'acétone et puis après je le passerai au lave-vaisselle. Parce que moi j'utilise l'acétone pour nettoyer tout ce que je fais avec la résine, je nettoie avec de l'acétone. Parce que j'en ai, puis voilà. Alors, tu veux pas te remettre, toi? Tu veux pas te remettre? Bon, bah, je suis en train de batailler avec mon gant, là. Pas très pratique. Alors, je vais voir, parce qu'il faudrait que je mette 40. Alors, comment je vois, là? Là, je suis à 20, donc faut que je monte à 40. On va y aller tout doucement. Là. Je suis à 40. Il faut respecter les quantités. Et maintenant, il faut mélanger. Alors, ils mettent pas combien de temps il faut mélanger. De 3 à 5 minutes. De 3 à 5 minutes. Donc là, il est 39. Donc, je vais utiliser leur petit chose là pour mélanger.
Alors bon, je couperai peut-être le temps de mélangeage où je l'accélérerai à la vidéo. De vers là. Donc ça va faire un petit peu de mélange, mais tant pis. On va pas trop se voir. Normalement on a 40 minutes pour le travailler, après on peut plus la travailler. Donc c'est pour ça que j'essaye d'aller quand même assez vite. Et je vais mettre peut-être du rose. Donc ça il y a longtemps que je les ai, hein, mes colorants. Ça fait très longtemps que je les ai. Bon, j'ai pas trop envie de mettre du vert dans mon rose. Je vais en mettre un peu, parce que là je ne vais pas être assez généreuse. Voilà. Allez me dire pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle fait des couleurs comme ça? Parce que j'ai envie d'essayer de faire ça. Bon. Ouais, je suis concentrée. Voici, c'est bien, hein. Là. On va mettre ça comme ça. J'en prends une pour faire du bleu. Alors peut-être qu'entre chaque couleur, il faut attendre que ça sèche, hein. Voilà. Profite qu'il y en a encore un peu pour maintenant les tout petits. Petits deux papillons. Et ensuite, bah, je vais finir avec le vert. Et là, je prends pas la pipette, je vais carrément remplir mon moule avec le vert là. Alors, elle est où ma touillette? Ma touillette, elle est là, ma touillette. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, je vais essayer de mettre un peu de bleu. Où il y a des manques. Parce que je vois encore mon mousse silicone là.
Il me semble qu'il y a quelque chose. Voilà. Là. Je vais faire des petits nœuds papillons là. Un tout petit là. Là ils sont vraiment minuscules. C'est tout juste si je les voyais. Si je les vois. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas forcément une réussite, hein. Là, je vois que ça manque. Alors, est-ce qu'on essaye de faire ce gros là? Essaye de faire ce gros là. Et pas ce gros là. Alors, on va prendre ça, hein. Ça ira plus vite. Là, je vais coller ce qui me reste là. Je pense que je vais en manquer. Et franchement, je vois pas trop à quoi il ressemble ce papillon. Je le trouve vraiment extrêmement énorme. Je pense pas. Dans la description, j'avais pas vu qu'il y avait un gros papillon comme ça. On verra bien ce que ça donne. Alors je sais, normalement, il faut passer enlever les bulles d'air et tout ça, mais là, est-ce qu'il y a encore temps? Parce que je vois que j'approche de la fin des 40 minutes là. Et c'est vraiment délicat. Parce qu'il me faut un truc. Il me faut un truc. Alors est-ce que j'essaye de lui mettre quelque chose? Faut que j'en refasse une deuxième vidéo parce que là, de toute façon, il faut que j'attende que ça sèche. Normalement, il faut un truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je vais nettoyer à l'acétone. Ah, bah ça coule mal ça. Parce qu'avec l'acétone, normalement, il y a tout qui part. Et moi, je crois que j'en ai mis de l'acétone sur les vêtements. Alors, j'en ai sur mon torchon. C'est un très vieux torchon, de toute façon. Je vais venir nettoyer ça. C'est vraiment un vieux torchon. L'acétone, c'est comme ce qu'on met sur les ongles pour enlever le dernier ongle. Un peu le même principe. Alors la résine, ça c'est vrai, elle sent rien du tout. Par contre l'acétone, ça pue. L'acétone, ça sent mauvais. Donc je vais mettre de l'acétone dans mes pipettes, je vais voir si ça peut me les récupérer.
C'est pas sûr, hein. Ça, alors celui-là. Bon, j'aurais pu prendre du chocolat. Hein. Du chocolat avec de l'acétone et puis hop, belle. Ouais, je sais, c'est des produits chimiques. Le tri facile. C'est le tri, c'est facile. C'est vrai que ça enlève tout, hein, l'acétone. Ça enlève tout bien comme il faut. Bon, après le torchon, le torchon, c'est le torchon. Hein. C'est un vieux torchon. Ça va être un vieux torchon. Ouais, donc j'ai pas fait fondre les bulles là. Ça va être plein de bulles. Bah ouais, bah c'est comme ça. C'est moi, je fais avec la moitié des choses. Je fais avec la moitié des choses. Donc bah c'est un beau petit kit. Moi j'ai pas tout utilisé, hein. J'ai utilisé les pipettes. J'ai pas utilisé. J'ai fait une autre vidéo. Je vous ferai voir le résultat de ça. Et je referai certainement une autre vidéo test. Bon, c'est une plaque de carrelage, d'un vieux carrelage. Tout est vieux. Tout est vieux, dur à cuire. Tout est vieux, dur à cuire. Tout est vieux, dur à cuire. Donc là. Ça n'a pas l'air de beaucoup me les rattraper. Alors je vous mettrai peut-être un petit bout de ma vidéo que j'avais tournée avant-hier. Et là je vais vous faire voir le résultat. Et alors j'ai fait aussi avec celui-là. Donc ça c'est un gros nœud papillon. Vraiment un énorme nœud papillon ça. D'ailleurs je sais même pas qui est rendu. Ah il est là. Il est là mon gros nœud. Donc ça fait ça. Le gros nœud, ça donne ça. Donc j'avais pas assez de résine. Il me restait pas assez de résine quand je l'ai fait. Du coup, voilà. Ça me donne ça. Vous êtes où? Vous êtes où là? Donc voilà le résultat. Donc il m'en manque un peu ici. Mais ça c'est de ma faute. C'est parce que j'avais pas préparé assez de résine. Donc voilà le résultat que ça donne avec le gros. Donc celui-là il y a deux nœuds papillons, un grand un peu petit. Donc le grand ça donne celui-là. Donc je l'ai fait avec j'ai mis des poudres genre poudre de mica que j'ai mis dedans pour faire la couleur rose. J'ai mis ça dans la résine. Et puis en dessous, j'avais mis des paillettes. J'avais retrouvé des paillettes que j'ai eues chez Action il y a quelques temps. Et donc j'ai voulu mettre des paillettes pour celui-ci. Donc celui-là, celui-ci, il fait ça. Ça donne ça. Voilà. Ensuite avec les deux moules comme ça. Et ben ça m'a donné des petits. Alors je sais pas, je vais peut-être recadrer avec l'ordinateur, je recadrerai sur ma plaque. Donc celui-là, hop là, ce moule là, et en fait c'est que des petits nœuds papillons là. Donc ça m'a donné tout ceci. Alors il y en a des tout petits, vraiment tout petits. D'autres un peu. Alors bon, je suis pas très douée en résine. Hein. J'ai tendance à déborder tout ça. J'en fais pas assez souvent, peut-être pour ça que j'ai du mal. Celui-là, je trouve très réussi. J'aime bien celui-là. Après les autres, bah, c'est que j'ai utilisé la pipette, hein, parce que dans le kit, il y avait aussi des pipettes. Ouais, je les ai pas ramenées là. Il y avait donc dans le kit, il y avait les petites spatules pour mélanger, les fameux gants, hein, et il y avait ces deux boîtes là. Donc là, c'est des paillettes, mais c'est des grosses paillettes. Et là, c'est du foil. J'ai pas utilisé pour l'instant. Peut-être que j'en ferai un autre jour. Je vais voir. Et donc ensuite j'ai fait, alors hier soir
j'ai fait ceux-là avec des paillettes de chez Action. Donc ça donne ça. Alors hier soir j'ai fait ici. Alors là je croyais avoir mis de la résine mais il n'y en avait pas. Donc j'ai mis de la paillette alors qu'il n'y avait pas de résine. J'avais un peu de mal à voir en travers. Là c'est de la résine, c'est des paillettes dorées que j'ai mis dedans. Toutes celles qui sont orange, c'était des paillettes vraiment dorées. Donc je vous laisse regarder ce que ça donne. Il y en a que j'aime bien. Il y en a que j'aime bien. Après j'ai fait des gouttes sans le faire exprès sur le moule. J'avais goûté et du coup quand je les ai enlevés ça m'a fait... Alors je me suis dit tiens c'est joli, j'ai dit je les garde. Ben ouais je me dis des choses comme ça. Et celui-là c'est celui-là qui est ici. Donc c'est vrai que j'ai mal réparti mes paillettes. Voilà. Sinon j'ai continué à faire... j'ai été chercher ça, ce moule là, je me l'étais acheté il y a quelques temps. Puis je l'avais pas utilisé encore. Alors j'ai coulé de la résine dans le Z là. Alors pas dans ce sens là, dans ce sens là. J'avais coulé ma résine, j'avais mis quelques flocons roses que je vous ai fait voir tout à l'heure là. J'ai mis quelques flocons tout roses là, de ceux-là, dedans. Et une fois que ça a été sec, ce matin je suis venue avec ma petite... parce qu'il y a un moment que j'ai une petite trouilloteuse comme ça. C'est des toutes petites mèches. Bon la mèche elle est un peu usée là, faudrait que je la change. Je suis venue faire un trou. Quoique on peut pas faire de trou normalement. Je suis venue percer, voilà. Et j'ai pu mettre un petit anneau. Alors ça c'est pareil, c'était dans le kit de chez Craspire. Dans le kit il y avait aussi les petits anneaux. Alors j'ai mis du doré. J'aurais pu mettre de l'argenté parce que j'avais les deux modèles. Donc ça fait le Z comme ça avec le petit anneau. Donc ça fait un tout petit Z pour mettre sur un bijou d'album, un porte-clés. J'ai fait mon H. Ben ouais, hein. H comme Hélène. Alors pareil, j'ai mis un petit... Je suis venue percer un trou. Et je suis venue percer un trou. Ben ouais. Je sais que ça se dit pas, mais voilà. Et j'ai vissé le petit anneau dedans. J'ai pas mis de colle ni rien. Je pense que normalement ça devrait tenir. Là, il me reste ça, c'est un O. C'est la lettre O. Donc la lettre O, quand je l'ai coulé, ça a coulé aussi ici au milieu. Donc du coup, faudrait que j'enlève le milieu là. Donc j'avais un petit peu percé et puis là je vais essayer d'enlever. Est-ce que je vais pouvoir avec le petit ciseau, parce que ça se coupe très bien au ciseau aussi. Alors si vous avez une petite machine, une petite ponceuse, c'est pas mal pour enlever les bavures. Parce que là, ça fait un petit peu grossier ce que je fais. C'est une découpe un peu trop grosse, quoi. Mais avec une petite meuleuse, on peut bien l'arrondir. Et ensuite, si on veut le mettre en pendentif, on essaye de viser juste. Alors attendez, que je voie bien. J'essaye de me mettre au milieu quand même. J'essaye de me mettre au milieu. Là, ça tourne tout seul, ça rentre tout seul. Hein. Ils sont faits depuis hier soir, hein, les lettres. Bon, après, on cherche pas non plus à transpercer. Et là, je vais prendre aussi un petit truc rond, là.
Alors... hop, voilà. Donc j'ai fait ma résine lundi soir et puis hier soir. Alors j'ai filmé lundi soir, je vous mettrai pas la totalité du film parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais vous faire un montage de lundi soir avec aujourd'hui. Voilà, donc là je me suis pas vraiment mise au milieu, mais ça devrait le faire. Donc on tourne dedans, donc ça donne ça. Enfin cette face là c'est quand même plus joli. Là j'ai juste mis de la couleur un peu mauve. Bon, ça peut faire le haut d'Odile. Il faudrait que j'essaye de voir si avec ma Dremel je peux pas enlever le surplus. Voilà, et donc j'ai aussi fait ce moule là aussi. Ça j'ai fait ça lundi soir. Donc je vous ferai voir plutôt ça, cette réalisation là. Donc ça donne, c'est un oiseau, c'est un paon. J'ai voulu faire plusieurs couleurs, mais le vert et le bleu sont un peu trop mélangés à mon goût. Bon après, voilà, c'est mon premier essai. Alors je sais pas si j'essaierai, j'ai envie, c'est peut-être une bêtise, mais j'ai envie de voir, ou alors comme ça. Là je pense que ça va être trop fragile. Peut-être mieux que je prenne là où il y a le plus épais de résine. Alors elle est plus résistante. C'est fait de lundi soir et voilà, elle est beaucoup plus sèche que celle que j'ai fait hier soir. J'ai un peu plus de mal à rentrer ma mèche. Donc là, je me rappelle même plus où j'ai fait le trou. Si j'ai dû le faire là. Hop là. Ah, il m'a échappé. Tu m'as échappé, tu m'as échappé. Il me semble pourtant que c'est là. Hein. Oh là, là il m'a encore échappé de plus belle. Bon, il est rendu où? Il est rendu où? Bon, bah je vais le retrouver, je sais pas quand. Il a dû tomber par terre. Je le ramasserai tout à l'heure avec... j'espère que ça s'aimante. Parce que si ça s'aimante pas, je vais avoir un peu de mal à le rendre. C'est... Bon, j'en prends un autre. Alors... Je vais essayer de me mettre un peu plus... Il me semble que c'est pourtant par là que j'ai fait un trou. Je vais essayer de refaire un trou. Là j'ai refait un trou. Et puis comme je m'étais cassé un ongle, bah du coup je me suis recoupé les ongles au ras. Voilà, comme ça, bah, je peux plus rien attraper encore. Donc je mets comme ça, je verrai si des fois ça tient pas, bah, je le remettrai avec de la colle.
Alors ça peut faire un petit pendentif comme ça. J'ai peur que ça soit pas assez solide. Hein. Peut-être qu'il faudra que je... Peut-être qu'il faudra que je rajoute un point de colle. Voilà, au dos ça fait ça, ça fait bien brillant. Après c'est le premier que je fais, donc voilà. Hein. Parce que remettre quelque chose par là, par exemple, pour qu'il soit mis, mettons, avec 2 accroches. Peut-être par là. J'en referai un si je vois que ça marche pas. Que j'ai une idée dans la tête, elle est pas au pied. Non, je vais doucement parce que bon, je vais pas non plus tout casser. Eh oui. Bon, mon rhume, il va finir par partir quand même. Moi, je suis quand même mieux que j'ai été. Hein. Oh, ouais, ouais. Alors, où est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça là. Ah, c'est bien de faire des trous. Mince. C'est bien de faire des trous, mais après, il faut arriver à mettre le truc dedans. Oh. J'ai fait le trou ici. Ouais, il faut arriver à le mettre après. Alors est-ce que si je mets de ma pince, pas mieux. Tiens, j'ai même pas rendu le truc. Et là. C'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Je cherche le trou que j'ai fait. Je cherche le trou que j'ai fait. Je cherche le trou. Dalidou, didou, dam, dididou. Je crois que je vais pas y arriver à le mettre là. Mais je suis têtue. Ah, vous saviez pas ça, hein? Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas au pied. Non, bon, je crois que je vais abandonner quand même. Parce que j'arriverai pas à le mettre là. Ou alors je mettrais carrément un anneau. Pas une chose comme ça, mais plutôt faire le trou dans l'autre sens. Et y glisser un anneau. Ah ah ah. Ah ah ah. Comme ça, j'ai l'attache ici. Et puis ça je vais ramasser. Pour le faire tenir, je pourrais mettre un anneau. Pourquoi pas par là? Mais dans ce sens-là. Wow! Arrête de bouger. Alors. Ah, ça glisse. Ça glisse. J'ai glissé, chef.
Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Donc là, j'ai fait un trou. J'ai trouilloté un trou. Voilà. Et dans le trou, je vais pouvoir y mettre un anneau. Et comme ça, avec l'anneau, et puis ici, à pouvoir le faire tenir. Ouais, mais sauf que ça tient plus. Alors j'ai peut-être pas été au bon endroit. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée, hein. Ou alors je fais carrément passer un... Ah bah voilà. On va tout y arriver. Bah Hélène, elle n'y arrive pas ce soir. Hélène, tu n'y arriveras pas, n'insiste pas. Bon, je crois que je vais laisser tomber là, parce que ça va me prendre la tête. Et quand ça me prend la tête, c'est pas la peine. Donc, mon idée n'est pas forcément la meilleure. Je pense que j'y remettrai quand même le petit truc là, mais avec de la colle forte. Avec un bon bout de colle. Un bon bout de colle, Anatole. Donc, ce sont des produits qui viennent de chez Craspir. C'est en partenariat donc avec eux. Donc, il y avait ce lot de... J'avais choisi donc ce lot. Les moules et puis la résine comme ça, la résine comme ça. Alors c'est bien, elle sent pas. Par contre donc voilà, je vais vous faire plein de bisous. Je suis un peu fatiguée encore. Oh bah alors je vais vous faire plein de scrap bisous et puis je vais vous dire à très bientôt. Scrap bisous les copains les copines, à bientôt.